Et donc, du coup, tout ce cheminement t'a amené là où tu es, donc dans ce magnifique endroit vert où on te reçoit aujourd'hui. Est-ce que tu peux... Voilà, ça ouais, c'est le centre. c'est magnifique, hein, rempli de verdure, c'est des bambous, trop bien. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ce centre, aussi des objectifs qui ont été mis en place à sa création et qui continuent à être mis en place parce qu'il y a une association derrière et des objectifs qui sont assez importants pour la population du Kerala. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ça? Oui, avec grand plaisir. Donc moi ici, je suis à Metri Mandir. Donc Metri Mandir, ça signifie le temple de l'amitié. Et donc c'est une association qui a été créée en 2004 par Sarva Atma Mitra, donc qui est natif ici de Nedongolam au Kerala. Il est Swami, donc maître spirituel. C'est quelque chose un titre qu'il a reçu de son maître au bout d'un long chemin spirituel. Il a étudié dans différents ashrams pendant une décennie, et puis il a trouvé différents maîtres, et puis ensuite il a cheminé avec un maître en particulier. Il a la particularité de parler très très bien français parce qu'il a vécu pendant plusieurs années en France. Et quand il est revenu aux alentours de ses 40 ans, il est revenu dans son pays d'origine, qu'il avait un peu quitté aussi pour rééquilibrer les rapports avec sa famille. Ça fait un peu écho à ce que je vis, puisque lui aussi n'avait pas vraiment une place au sein de sa famille pour s'exprimer pleinement. Et quand il est revenu ici, donc Sarva Atma Mitra, Sarva Atma, c'est le nom qu'il a reçu de son maître. Donc tu reçois un nom spirituel qui indique la voie de ta mission de vie. Et Sarva Atma, ça veut dire l'ami de tous. Et donc il avait reçu cette mission de nourrir un maximum de gens. Et donc, il a créé ce centre ici, qui est aujourd'hui un centre ayurvédique, donc qui propose des cures ayurvédiques dans une notion de tourisme solidaire, puisque tout le monde qui vient ici d'abord est accueilli en ami, donc c'est pas un hôtel. On ne manque de rien, mais il y a aussi une certaine simplicité qui va de pair avec la philosophie du yoga. Et donc, des curistes principalement francophones, même si ça s'ouvre, donc beaucoup de Français, quelques Belges aujourd'hui, viennent ici pour suivre des séjours de cure ayurvédique. Donc la cure ayurvédique, c'est un nettoyage de l'organisme pour faire circuler les énergies. Et donc, ça se compose de massages ayurvédiques, qui sont des massages drainants, on élimine les toxines, et puis d'un soin ayurvédique. Donc vous êtes reçu quand vous arrivez par un médecin ayurvédique qui voit un peu les déséquilibres entre vos doshas. Bon, je ne vais pas vous expliquer parce que c'est un peu compliqué, mais on C'est une est... théorie qui demande énormément d'apprentissage. Et c'est une médecine qui est préventive, un peu comme la médecine chinoise, où on essaye de maintenir l'équilibre du corps. Et donc, pendant cette période de nettoyage, la nourriture est une nourriture ayurvédique, donc elle ne vous prend pas beaucoup d'énergie pour être digérée, pour vraiment permettre au corps de faire ce nettoyage. Les massages aident, les soins également. Sont beaucoup pratiqués avec de l'huile. Et ici, c'est vraiment une technique ancestrale, l'Ayurveda, et est proposée également pour ceux qui veulent, puisque ça, c'est ceux qui ont envie de pratiquer le yoga le matin, la méditation, et puis il y a différentes sorties pour découvrir la culture indienne et la culture locale. Donc, la devise de Maître Mandir, c'est aider, aimer, aider, échanger. Et donc, c'est l'idée de, par ce tourisme solidaire, de faire venir des Occidentaux ici au Kerala, de créer cette rencontre de culture, et puis d'aider, parce que ce tourisme solidaire, en fait, l'idée de Sarvatma, c'est de créer autant d'emplois que de curistes. Donc ici, il n'y a pas de machine parce que tout est fait à la main, parce que contrairement à la société où on essaye de réduire la main-d'œuvre, ici, on essaye de créer des emplois tout azimut. Et donc,
là, le centre, avant la crise du corona, il y avait 70 curistes qui sont répartis sur 3 petits centres, parce qu'on essaye vraiment d'être comme à la maison. Donc, c'est 3 petits centres avec chacun leur médecin. Et puis, il y a des rencontres pour le yoga et pour les satsangs, parce qu'il y a aussi des enseignements spirituels, ça j'avais oublié de le préciser, pour ceux qui veulent en soirée. Et, et donc, il y avait 70 curistes ici et 60 employés. Donc, il y a 60 familles qui proviennent de familles souvent de la caste dite intouchable. Donc, les castes n'existent plus en Inde officiellement, mais elles sont encore bien dans les us et coutumes. D'ailleurs, un enfant qui s'inscrit à l'école, il doit remplir le papier qu'il a à la case de ses parents. Donc, pour vous dire encore comme on est encore dans ces catégories. Et donc, le Kerala a peu d'emplois. Et pour les gens de cette caste, c'est encore plus difficile. Et donc, il y a 60 familles qui vivent grâce au tourisme solidaire ici à Metri Mandir. Et donc, forcément, la préoccupation aujourd'hui, c'est que le corona a arrêté complètement toute activité, puisque les touristes ont été rapatriés. Et on ne sait pas quand l'espace aérien va être réouvert. Là, ça va être en plus la période des moussons. Et puis, quel va être l'impact de cet épisode Corona sur les habitudes des gens de voyager. Donc, on est vraiment fort dans l'incertitude. Et donc, ici, on est dans à peu près 1 hectare de surface. Il y avait déjà un très grand potager, puisque Sarvatma a des envies d'aller vers une autonomie du centre et de ne pas dépendre de l'extérieur, parce qu'en Ayurveda, il y a une grande qualité, une grande attention est portée à la qualité des aliments. Et donc là, en fait, toutes les parcelles qui sont encore vierges, eh bien, on y plante des légumes. Donc ici, les jardiniers, même pendant la formation de yoga qui était encore en cours, on a planté tomates, aubergines, parce que l'idée, c'est de continuer à nourrir ces familles qu'on ne va pas pouvoir abandonnés comme ça du jour au lendemain. C'est des gens très précarisés. Donc, en général, ce qu'ils gagnent, ils l'ont dépensé à la fin du mois. Donc, ils n'ont pas de ressources. Donc, ça pousse partout. Et en attendant, il y a déjà eu une cagnotte a été lancée. Et heureusement, Metri Mandir a une grande famille de par ces curistes qui viennent généralement chaque année. Donc, ça a permis déjà de financer la distribution. Oui, un panier de légumes. Et un autre projet est en train de voir le jour, c'est des employés qui sont confinés chez eux. On leur demande de faire germer des graines pour avoir des plants. Et au lieu de distribuer, enfin c'est pas au lieu parce que ce sera complémentairement, mais distribuer à la fois des paniers de légumes pour que les gens puissent continuer à se nourrir et en même temps leur distribuer des plants de légumes pour qu'ils puissent les planter chez eux et qui ne soient pas que dépendants de la distribution que pourraient organiser des associations. Et puis c'est un sujet aussi qui est cher à Sarvatma, qui a pour vision de former des Gaia healers, donc des guérisseurs de la terre. Et c'est vrai qu'il y a sans doute une invitation par cet épisode du Corona à revoir notre rapport à la nature. Et donc, voilà, les formations de yoga portent le nom ici de Gaia Healer. Et finalement, le Corona nous amène à ce que les gens du village ici deviennent eux-mêmes Gaia Healer en ayant leur propre potager. On n'a aucune idée sur la durée de cette crise. Donc, Et du coup, c'est l'inquiétude, oui. oui, vous devez vous réinventer pour essayer de continuer donc ce processus d'aide et au niveau des légumes, les plantations de légumes et les semis pour ces familles. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont mises en place? Parce que je sais qu'il y avait des formations qui devaient se donner en Europe. Comment vous allez rebondir là-dessus? Ça, c'est vrai que tout est à revoir parce que donc, comment est-ce que l'association finance ses activités? C'est par la présence ici des curistes pendant à peu près 6 mois et puis le reste de l'année, Sarvatma a voyagé en Europe pour une tournée européenne en francophonie principalement, où tous les 3 jours, il donnait des stages par-ci par-là et donc ça contribuait à aussi
financer la maintenance du centre pendant la mousson, même si les centres ne sont jamais complètement fermés. Donc, plus de curistes ici, donc, et plus de possibilités d'aller en Europe pour Sarvatma. Donc, alors il y a différentes choses qui ont été mises immédiatement en place. C'est que tous les jours, il offre un satsang en ligne via Zoom pour rester en lien avec la communauté Maitri Mandir, et parce que aussi en période de confinement, les gens ont du temps et donc c'est l'occasion aussi de poursuivre les enseignements. Et c'est aussi un cadeau qui est offert à tous ces amis qui nous aident via cette cagnotte Litchi à financer la nourriture qui est offerte ici à la population. Moi, je pense que j'ai pas eu de vol de rapatriement parce que c'est sans doute mon dharma de l'aider à mettre en place, mais sur un plus moyen terme, un enseignement en ligne. Donc, on part tous les matins, tôt le matin, dans les backwaters qui sont là en bas. La nature est magnifique ici. Je pourrais peut-être vous envoyer une petite vidéo. Et donc, on échange sur différents sujets et on va en faire des films. Et on est une équipe sur ce projet parce que c'est effectivement un ami belge qui va monter les films, un ami belge mais qui est au Canada qui va faire le site internet. Donc voilà, ça c'est un magnifique projet aussi, et puis ça permettra aussi de laisser une trace des enseignements de Sarvatma, donc c'est quelque chose qui m'enthousiasme énormément. Oui, Et je puis, t'interromps peut-être juste pour expliquer aux personnes qui ne connaissent pas du tout ce type d'enseignement que tout ce qui est enseignement Ayurveda et même au niveau du yoga sont des enseignements qu'on reçoit oralement. Il n'y a pas vraiment d'écrit, il n'y a pas de... en tout cas, quand tu expliquais tout à l'heure la présence des maîtres, le fait qu'on reçoit un nom par rapport à sa mission de vie, etc., c'est vraiment parce que ces enseignements sont essentiellement faits par oralité et que c'est un cheminement qui est long parce qu'il faut vraiment intégrer cet apprentissage en profondeur. en fait, oui, parce qu'il peut y avoir des écrits, mais le chemin qui est proposé, c'est de faire de l'expérience, de vivre les enseignements. Parce que sinon, on reste dans la tête et on les vit pas, on les engramme pas. Donc, effectivement, il y a toute cette oralité, même si aujourd'hui, bon, il y a plein de bouquins de spiritualité, et peut-être qu'un jour, il y aura des ouvrages qui sortiront de ces enseignements. Mais c'est aussi pour permettre une rencontre directe. On dit toujours que le maître se présente quand l'élève est prêt. Et, on a justement fait une capsule sur l'invitation des maîtres. Oui, c'est un investissement aussi en temps du maître avec l'élève. C'est un cheminement ensemble, et en même temps, le maître est constamment élève aussi. Donc, le maître et l'élève peuvent chacun apprendre de l'autre. De toute façon, dans la spiritualité hindoue ici, même si Sarvatma considère que ces enseignements sont hors religion, si ce n'est la religion de la connaissance de soi et de l'amour inconditionnel. Mais oui, ce qui est proposé, c'est de faire l'expérience, et toujours à travers le corps aussi, parce que finalement, la méditation, c'est faire silence en soi et se donner un espace d'écoute pour pouvoir entendre ce que nous dit notre âme, enfin vous l'appelez comme vous voulez, mais ce que notre être véritable nous dit. Et en général, on lui plaque pas mal de mental, de raisonnement. Hein. On se maltraite bien, on est fort pour ça. Ouais, mais donc, voilà, pour différents parties, il y a celui-là de projet en ligne, mais ce n'est pas tout de suite. Il y a qu'on va voir aussi un peu comment est-ce que les stages qui étaient prévus peuvent être adaptés, mais c'est compliqué ici parce que l'Internet et l'électricité dépendent des jours. Donc, on doit composer avec ça. Et sinon, j'espère qu'à partir du mois de septembre, l'espace aérien sera réouvert et Sarvatma
il était prévu qu'il vienne, il est prévu, on va dire, parler au présent, lancer les bonnes intentions, vient pour 3 semaines en Belgique dans le cadre de l'Université de la Joie, qui est un projet qu'on a fait éclore ensemble et qui va regrouper plein d'autres contributeurs. Et l'idée, c'est de proposer différentes choses sur le chemin de la connaissance de soi et donc de la joie. Parce que quand on est dans son fil rouge, même s'il y a des embûches, on a plus d'énergie pour les aborder, voire faire un petit saut, sauter au-dessus. Donc tout Et n'est pas annulé, quoi. non, mais après, on s'adaptera. Là, de toute façon, comme il y a d'autres contributeurs belges, parce qu'il y a de la communication non violente, il y a du tarot, au pire, on le fera sans lui, mais on espère qu'au mois de septembre, il pourra être là pour cette première édition d'un projet important pour nous. Mais donc, il y aura certainement d'ici là encore d'autres projets, ça je lui fais confiance. Mais la préoccupation première pour le moment, c'est vraiment de continuer à nourrir ces 60 familles. Donc, pour le moment, on n'a pas d'autre choix que de faire appel à la solidarité, parce qu'en fait, tout nouveau projet nécessite du temps de mise en place. Et donc, voilà, c'est l'appel qui a été lancé à la communauté Métrimendir et qu'on va essayer d'étendre là où on peut pour continuer à nourrir ces 60 familles. Oui. Et donc, quand tu parlais de cet appel à la solidarité, tu as parlé tout à l'heure d'une campagne Litchi. Donc, c'est une campagne de financement. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer Enfin, on Alors, c'est mettra vraiment une cagnotte. Voilà, Ah, voilà. c'est parfait. Bienvenue en Inde. Ils disent encore que c'est Insta. Oui, donc on disait cette campagne de financement est faite pour vraiment arriver à nourrir les familles, en tout cas pendant toute la période où, le temps que tout pousse de votre côté, qu'ils arrivent à devenir autonomes et en plus qu'on est coincé avec ce corona. Mais donc, je mettrai en lien avec la diffusion de la vidéo un petit lien pour cette campagne pour toutes les personnes qui auront envie de participer pour soutenir votre beau projet. Et alors, on n'en a pas parlé et j'espère qu'on ne sera pas coupé par le Zoom, mais il y a aussi tout un projet de création d'un orphelinat pour des enfants défavorisés qui est aussi un gros projet. Et donc, vous êtes hyper actifs, en tout cas, dans tous ces projets qui se mettent en place. Donc voilà, je te laisse C'est peut-être. un magnifique projet. Et quand tu dis on, moi je suis tu vois, j'aide sur quelques projets, mais c'est vraiment l'association de Métrimendir et toute cette toile d'amis qui permettent la réalisation de ces projets. L'école orphelinat, c'est un magnifique projet. La construction est en cours. Bon, malheureusement, tout est arrêté pour le moment. Mais donc, c'est le rêve de Sarvatma. Je ne sais pas si vous connaissez le film Lion, qui est un Ah oui, film magnifique sur l'adoption. ouais, Et ouais. ce film a complètement troublé Sarvatma qui s'est dit qu'il allait créer une école. Il n'aime pas dire que c'est école orphelinat parce qu'il part du principe que chaque enfant qui arrivera dans son école aura une famille, donc c'est pas un orphelinat, donc on va dire une école résidentielle qui sera à pédagogie active et où évidemment le yoga sera enseigné aux enfants. Donc c'est ça aussi que la préoccupation, il y a quand même une grande préoccupation ici financière parce que le terrain a été acheté l'année dernière et donc des gros investissements ont été faits. Beaucoup d'amis ont avancé de l'argent plutôt que de faire appel à des banques. Donc, il y a eu certains ont besoin de cet argent. Donc, l'idée, c'est qu'à tout moment, il peut y avoir un remboursement. La construction avait débuté. Donc, c'est vrai que ce projet magnifique d'école résidentielle a mobilisé pas mal d'investissements aussi ici et que c'est arrêté et que les activités habituelles de Métrimendir ne sont pas là en support, quoi.
Donc, mais c'est vrai que ça, c'est un projet magnifique. Le site est super parce que les enfants seront tout près des backwaters, donc avec une vue sur l'eau ici. Et c'est aussi un projet qui continuera à créer le lien puisque des gens vont venir contribuer, l'école sera constituée. C'est un projet d'envergure, donc il va prendre quelques années pour être mis sur pied. Mais c'est vrai qu'en soutenant Metrimandir, on soutient aussi Ce ce magnifique projet projet. d'école qui s'appelle la Cité de la Joie. La Cité de la Joie, d'où le nom de Université de la Joie en Belgique, puisque les stages que j'organise en Belgique ont tous pour objectif de venir contribuer à ce projet de l'école Cité de la Joie. C'est des superbes projets. Malheureusement, je pense qu'on va tout doucement être coupé. Je vois que le Wi-Fi et les bandes passantes ralentissent et qu'on te perd à certains moments. Mais en tout cas, je voudrais profiter de ce moment pour te dire un immense merci d'avoir contribué à cette interview et de m'avoir accordé ce temps. Parce que bah, c'était vraiment très riche et ça m'a vraiment fait plaisir de pouvoir partager ce magnifique endroit avec les gens qui vont nous regarder et nous suivre et de passer un moment avec toi. Donc voilà, merci Marjorie, vraiment un immense merci pour ce moment. Merci à toi, plaisir partagé. Et puis, bonne route au Oui, cœur d'Article. on se retrouve à mon avis bientôt. Je serais Ça ravie va. de suivre l'une ou l'autre formation auprès de vous. Ça m'intéresse. Parce que dans les projets, il y a l'école d'Ayurveda, donc on peut en parler à l'occasion une autre fois. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre ici en Inde, ça change la vie. Oui, de toute façon, je mettrai tous les liens pour vous contacter ou vous retrouver dans la description de la vidéo à la diffusion. Comme ça, tout le monde pourra avoir accès aux pages Facebook, en tout cas, qui ont été développées. Et donc, tout le monde aura les contacts. Je te remercie. Merci beaucoup à toi. À très bientôt. Passez une belle journée. À Toi aussi. bientôt. À bientôt. Anaïs. Bye.